Bon, aujourd'hui, on va parler du fonctionnement d'un haut-parleur. Je tiens à dire que dans un haut-parleur, l'énergie va commencer en énergie électrique, puis se transformer en énergie magnétique. Par la suite, elle va se transformer en énergie mécanique. Puis, à la fin, dans le fond, le son, ça va être de l'énergie sonore. Premièrement, je vais expliquer c'est quoi réellement le son. En fait, le son, c'est une vibration. Une vibration qui est souvent transmise par l'air, parce que c'est avec l'air qu'elle se rend au tympan. Puis c'est cette même vibration-là qu'on va entendre, puis notre cerveau va la transformer en son. En réalité, pour être plus précis, il la transforme pas vraiment, on fait juste comme l'entendre. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme quand un ordinateur décode un code pour pouvoir voir une image. Il transforme pas réellement le code en image, il fait juste interpréter le code. Bon, après, il faut parler de comment le haut-parleur fait pour faire cette vibration-là dans l'air. En fait, cette vibration dans l'air-là, elle va être créée par la vibration d'une membrane que vous pouvez percevoir à l'image. Cette membrane-là va vibrer, ce qui va faire vibrer l'air en retour. Il est important de savoir que cette membrane-là, en gros, elle vibre grâce à la bobine de l'image, aussi appelée solénoïde, puis à l'aide aussi d'un aimant. Dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, on a un signal électrique qui est envoyé grâce à un amplificateur de signal. Puis ce signal-là va venir d'un appareil. Bon, par la suite, c'est quand même important de savoir que, dans le fond, la bobine ou solénoïde va faire bouger la membrane à l'aide de comme des champs magnétiques contraires ou pareil. En gros, il y a un aimant puis un solénoïde. Puis quand il y a le signal électrique, il passe à travers la bobine. La bobine ou solénoïde va se magnétiser. Fait que là, selon les pôles magnétiques nord-sud de l'aimant, la bobine va soit aller vers l'aimant ou être repoussée de l'aimant. Bon. Il est quand même aussi important de noter que le signal électrique qui est envoyé, les bornes plus et moins, ils vont s'alterner pour pouvoir alterner les champs magnétiques du solénoïde. C'est ce qui va permettre d'avoir une vibration plus fiable. Puis sans ça, en fait, vu que notre oreille est quand même très sensible, puis c'est facile de mal interpréter un son, et ça serait pas précis, le haut-parleur. Fait que c'est grâce à ça qu'on a quand même des bons haut-parleurs. Il faut aussi tenir en compte que selon la forme de la membrane, quand elle vibre, ça va créer des sons différents en général. Ça veut dire que, dans le fond, si la membrane est un peu conique, puis vers l'intérieur, comme on peut l'observer à l'image, ce haut-parleur-là va avoir une plus grande facilité à créer des sons graves. Parce que vu qu'il est vers l'intérieur, quand il va vibrer, il va plus créer des ondes à basse fréquence qu'à haute fréquence. Bon, après, il faut savoir que il y a quand même différentes formes. Par exemple, comme on peut l'observer à l'image, il y a comme deux formes, une conique vers l'intérieur, puis une espèce de petite demi-lune. Cette petite demi-lune-là va avoir une facilité à faire des ondes à basse fréquence. En gros, ça va faire un son plus aigu. C'est pour ça que souvent, pour un haut-parleur qui a juste un driver, quand je dis driver, c'est genre haut-parleur là, au complet, ouais. Il va avoir plusieurs formes de membranes ensemble, comme on peut le voir à l'image, pour pouvoir faire autant des sons graves qu'aigus. Par contre, pour avoir une meilleure qualité sonore, il est quand même préférable d'avoir deux haut-parleurs séparés, un qui fait juste des graves puis un qui fait juste des aigus. Ça, c'est plus... on va plus voir ça dans des systèmes de son genre plus élaborés. Puis après, il n'y a pas d'exemple sur l'image ici, là, mais tu sais, il y a les membranes qui sont vers l'intérieur, un peu coniques, puis après, il y a les demi-lunes. Puis après, il y en a un autre, c'est quand ils sont un peu plus
plat, c'est pour faire des sons un peu plus, je dirais, moyens. Là. C'est entre aigu puis grave. C'est un peu plus polyvalent. Mais c'est mieux d'avoir, comme à l'image, un haut-parleur avec un aigu et un grave que juste une membrane moyenne. C'est mieux. Bon, après, qu'est-ce qui peut être intéressant à ajouter au haut-parleur? C'est une cage de son. Dans le fond, la cage de son, elle va être là pour pallier à un problème. En gros, le haut-parleur, quand il va vibrer, la membrane a deux côtés. Fait qu'il va faire une vibration vers l'avant, pousser l'air, mais aussi vers l'arrière. Puis il y a quelque chose qui s'appelle la cancellation de bruit, ou en anglais noise cancelling. Dans le fond, comment ça marche? C'est que quand tu as deux ondes qui sont égales, ils vont s'annuler, en gros. C'est comme ça que des écouteurs anti-bruit vont fonctionner. Ils vont envoyer un son égal à celui qu'ils reçoivent. Puis, en gros, on va pas entendre le son. Le problème, c'est que l'onde qui est envoyée par le devant du haut-parleur et le derrière est relativement la même. Donc, une grosse partie du son va être pas là, va être cancellée par la vibration elle-même du haut-parleur. Une solution pour pallier à ce problème, c'est de rajouter une cage de son. Dans le fond, comme perçu à l'image, c'est comme il va y avoir comme un peu des conduits dans la cage de son. Ça va permettre de changer la fréquence du haut-parleur. Fait que les deux, en gros, l'arrière du haut-parleur va plus produire la même fréquence exactement que lui d'avant. Puis ça va enlever le noise cancelling. Fait qu'en gros, après, qu'est-ce que ça va faire, c'est que les ondes vont être aussi relâchées vers le petit trou en haut, là, un des trous. Fait que, qu'est-ce que ça fait, c'est qu'à place d'avoir un seul haut-parleur, c'est comme s'il y aurait deux haut-parleurs à l'aide d'un seul driver. Fait que c'est vraiment utile une cage de son. Bon, ben après que j'aille expliquer tout le fonctionnement du haut-parleur et de la cage de son, je vais maintenant expliquer comment cette vibration-là se transmet jusqu'au cerveau, jusqu'au fait qu'on entende du son. Puis, comme dit auparavant, la membrane du haut-parleur vibre, ce qui fait une vibration dans l'air, aussi appelée le son. Puis, la vibration transmise par le haut-parleur traverse l'air pour se rendre jusqu'à l'oreille. Puis, cette même vibration traversera le pavillon, puis le conduit auditif, pour finalement arriver au tympan. Puis, par la suite, le tympan qui vient de recevoir ces vibrations les transmettra à travers l'osselet. Puis les cils, aussi appelés vestibules, vont recevoir les mêmes vibrations. Puis, si la vibration est à basse fréquence, le son va être perçu comme un son grave. Et si elle est à haute fréquence, le son va être perçu comme un son aigu. Puis, les vestibules vont envoyer un signal jusqu'au cerveau pour informer le cerveau du son. Puis, l'information du son va être acheminée grâce aux nerfs sensitifs jusqu'au cerveau. Puis, l'information ou signal sera traitée dans la partie supérieure du lobe temporal. Après, le cerveau va traiter l'information, comme j'ai dit auparavant, puis il va déterminer le nombre de décibels que le son produit. Les décibels étant l'intensité du son. Puis après, il va aussi déterminer si c'est un son aigu ou grave, qui est déterminé par la fréquence du son.